Dans cette vidéo, on va parler des cartes de visite. Ça peut être simple, mais un agent immobilier, c'est celui qui communique le plus de cartes de visite. Donc, tu vas voir, il y a des choses à éviter, il y a des choses à faire. On voit ça tout de suite. Alors, le prends pas mal, c'est pas que tu es moche, mais je ne veux pas que tu mettes ta tronche sur tes cartes de visite. Pourquoi? Si tu es trop belle, eh ben, madame, elle va recevoir la carte de visite, elle dit, c'est pas sûrement pas elle qu'on va faire rentrer à la maison qui va s'occuper de la mise en vente. Si tu es trop beau, monsieur, il va avoir la même chose. Et tu as des têtes qui ne reviennent pas. Ma tête, peut-être, ne va pas revenir à certaines personnes. Même si c'est 1%, je ne vais pas prendre le risque qui regarde ma photo, qui soit vendeur, que tout marche, et puis j'aime pas sa gueule, je jette à la poubelle. C'est juste prendre un risque qui, pour moi, est inutile. Et tu en as d'autres, malheureusement, qui n'ont pas la tête forcément de l'emploi, qui ont des têtes d'escrocs, qui ont des têtes qui peuvent faire peur avec une cicatrice ou autre. Et donc, voilà, c'est des informations qu'il ne faut pas donner et vaut mieux que tu arrives en rendez-vous, qu'ils voient ta tronche, même si tu aimes pas. Si tu arrives à avoir un discours professionnel et être nickel sur tout le reste du rendez-vous, ils vont oublier que ta tête, bah, tu as une tête de poisson ou peu importe, on s'en fout royalement, ça va être secondaire. Mais s'ils ont que cette information, ils vont juger que cette information. S'ils ont une information, ton discours, ton professionnalisme et ta tête, ils vont faire le poids, ils vont faire la balance et souvent, normalement, si tu es très bon, il y aura pas de problème. Donc maintenant, que doit comporter ta carte de visite? Au recto, on va faire très simple. Au recto, c'est comme les panneaux, il faut que ce soit le plus simple possible. Ton prénom, ton nom, ton numéro, ton mail, ton adresse, l'adresse de ton site et le logo. Il y a que ces 6 informations. Tu vas pouvoir me dire, OK, j'ai compris, tu veux rester simple, tu veux rester lisible, je voudrais ajouter mon adresse postale, je voudrais rajouter le nom de mon agence. Pourquoi ce n'est pas au recto? Tu peux éventuellement mettre ces informations au verso. Alors, l'adresse postale, normalement, les gens vont googliser et s'ils googlisent, c'est encore mieux parce que normalement, ils vont avoir les avis clients qui sont normalement positifs. Ils vont avoir accès au site avec ta page vendue. Donc, et le but du jeu, normalement, c'est que les gens aillent sur ton site. Donc, si tu mets pas toutes les informations, ils vont peut-être les chercher et en les cherchant, ils vont découvrir d'autres informations positives. Ensuite, donc ça, je parlais de l'adresse postale et le nom de l'agence. Normalement, le nom de l'agence, ils la connaissent, même si elle n'est pas écrit noir sur blanc sur le recto de la carte de visite. Parce que tu as le mail et tu as l'adresse de ton site internet. Donc normalement, ton mail, c'est, initial arobase, agencedebâtard.com. Donc ils savent que c'est agence de bâtard, l'agence immobilière. Pareil pour le site www.agencedebâtard.fr ou .com. Donc, ils connaissent déjà. Tu as pas besoin de rajouter tes informations. Une carte de visite, ça doit être épuré, ça doit être simple. Tu les mets au verso si tu veux. Et ensuite, l'autre erreur que je vois fréquemment, c'est les QR codes. Comme ça, tu es avec ton téléphone, hop, tu as toutes les informations. Alors, OK, ça peut marcher, ça peut faire un peu moderne. Le but du jeu, c'est pas de faire moderne. C'est de toucher la majorité déjà. Et là, je vais avoir des personnes âgées qui vont dire: «Ah bah, c'est quoi ça?» Et tu as des personnes qui ne sont pas forcément âgées comme mon père, mais qui ont un temps de retard de dingue, qui a, entre 60 et 65 ans et qui ne sait même pas se servir d'internet et qui ne veut pas acheter des choses sur son téléphone parce qu'il a peur de se faire pirater. Donc c'est pas lui qui va faire un QR code et mon père ou d'autres, hein, il y en a plein des comme ça, c'est pas une balle perdue. C'est juste de te dire que tu as des gens qui vont dire: «Ah ouh là là, ça me correspond pas, c'est pas bon» et donc ça va partir à la poubelle. Et pour finir, je te mets un exemple concret d'une carte de visite. À quoi ça doit ressembler si tu es chef d'entreprise ou si tu es à ton compte, que tu veux faire quelque chose. Je pense que le plus sain, c'est le mieux. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, il y en aura 2 par semaine et porte-toi bien d'ici là. À plus, salut.